Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 31 décembre 2023. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois et année après année sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, la consolation est en Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons continuer à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses nous seront données en plus. Oui, frères et sœurs, et en ce dimanche 31 décembre, nous allons clôturer, et donc ça va être notre dernière méditation pour l'année 2023, et nous allons clôturer le thème que nous avons eu pour cette année, la faveur de Dieu, une force, une puissance et un mystère. Oui, déjà, c'est la fin de l'année 2023. Et au cours de cette année, nous avons pris le temps de vraiment regarder les différents aspects de la faveur de Dieu. Donc nous avons vu que la faveur de Dieu, c'est une force. C'est une force, frères et sœurs, pour nous ressourcer dans nos moments de faiblesse. Donc c'est une force qui peut nous aider à être résilients, à ne pas abandonner dans les moments de grande turbulence et d'adversité. Oui, quand le diagnostic des médecins n'est pas intéressant, quand les pronostics des médecins ne sont pas rassurants, oui, quand l'insécurité bat son plein et quand la grogne monte au milieu des jaloux, des gens qui ne nous aiment pas. Ah ben oui, quand tout semble contre toi, ah ben tu peux garder ton calme pour dire ma force est en Dieu. Oui, quand tu es sur le point de tout perdre, soit ton emploi, ta famille, et des fois c'est comme mettre notre santé et commence à être affectée aussi. Oui, et tu peux aller chercher ta force en Dieu pour dire à qui perd tout, Dieu reste encore. Oui, quand tu réalises à ton grand étonnement que tu ne peux pas compter sur des amis et de longue date, que tu ne peux pas compter sur les membres de ta famille, même ton conjoint ou ta conjointe décide de t'abandonner, les membres de ta congrégation qui devraient te supporter là-dedans, se mettent à te critiquer en plus. Donc, au lieu de dire, Seigneur, pourquoi moi? Donc, nous allons réaliser que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu nous suffit et c'est possible d'aller chercher notre force en Dieu. Oui, quand tout va mal autour de nous, on peut garder le calme. On peut garder le calme pour aller chercher notre force en Dieu. Oui, on peut se rappeler des paroles de 2 Corinthiens et 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus que volontiers, bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc pour certains d'entre nous, l'année 2023 n'a pas été une année facile, mais par la faveur de Dieu, nous avons été allés chercher notre force en Dieu et nous avons été résilients. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette année qui n'a pas été facile pour certains d'entre nous. Donc notre thème pour l'année 2024, ça va être la bonté de Dieu. Frères et sœurs, donc ça pourrait arriver que
la situation que tu es en train de vivre est le résultat probablement de ton mauvais comportement ou de tes erreurs dans la vie. Donc, probablement, les moments difficiles que tu as connus en 2023, c'était probablement les conséquences de tes inconséquences. Mais la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, donc laisse toujours à la disposition de celui ou de celle qui se répand un plan de rédemption. C'est pourquoi, en dépit de tout, malgré nos imperfections, en dépit de tout, frères et sœurs, nous pouvons aller chercher notre force en Dieu. Et c'est pourquoi la faveur de Dieu, c'est une force pour nous autres croyants. Donc nous avons vu aussi au cours de cette année que la faveur de Dieu, c'est une puissance qui peut renforcer notre capacité de frappe quand nous sommes en mode d'attaque. Oui, la faveur de Dieu, c'est une puissance qui peut nous aider à renverser des murailles, à briser des plafonds de verre. Oui, quand on te regarde et qu'on te dit, je ne pense pas que ça va être possible parce que personne dans ta communauté n'a jamais réussi un tel projet. Je ne pense pas que tu vas être admis à ta place. J'essaierai autre chose. Je ne suis pas pessimiste, mais il faut être réaliste. Donc la faveur de Dieu, c'est une puissance. Et quand nous faisons face à cette situation, donc nous devons nous rappeler que cette parole de la Bible qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Oui, frères et sœurs, rien n'est impossible pour celui qui bénéficie de la faveur divine. Donc c'est pourquoi la faveur divine, la faveur de Dieu, c'est une puissance. Donc il faut toujours se rappeler, et c'est très important, frères et sœurs, que ce ne sera pas fait pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Il faut toujours se rappeler que la faveur de Dieu se manifeste dans nos vies pour faire briller la gloire, de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous rappeler, frères et sœurs, certaines fois, des paroles de Éphésiens 3, versets 14 et 20. Nous allons lire ces paroles-là de Éphésiens 3, versets 14 et 20. Donc, ça parle de connaître, en fait, si pour la version, la Bible du semeur, ça parle de connaître l'amour de Dieu. Donc, l'apôtre commence pour dire, c'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme de modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Verset 20. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Donc, à travers ces paroles, frères et sœurs, j'aimerais que nous nous rappelions, et en fait, il faut garder en tête que la faveur de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, eh bien, c'est une puissance pour chacun de nous. Et avec cette faveur, oui, nous pouvons faire des exploits. Nous pouvons aller loin dans la vie. La faveur de Dieu, c'est une puissance. C'est une puissance qui peut renforcer, comme je le disais tantôt, notre capacité de frappe quand nous sommes en mode d'attaque.
Mais il faut toujours se rappeler, toujours se rappeler, c'est la faveur divine. C'est-à-dire, cela ne vient pas de nous, mais c'est un don gratuit de Dieu. Ce n'est pas selon nos mérites, ce n'est pas selon nos bonnes œuvres, mais selon la miséricorde, selon la faveur de Dieu. Tout est grâce, dit-on. Oui, la faveur de Dieu, c'est une puissance. Et à cause de cette puissance, eh bien, nous pouvons répéter et nous pouvons croire dans les paroles du psaume 60, verset 12. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, frères et sœurs, nous arrivons au terme de l'année 2020 et de l'année 2023. Pour certains d'entre nous, c'était comme une année de très grande réalisation. Dieu a vraiment manifesté sa faveur dans la vie de plusieurs d'entre nous de façon extraordinaire. D'autres parmi nous ont eu quand même une année difficile, mais gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes toujours là et nous allons être, par la grâce de Dieu, par la faveur divine, voir cette fin d'année et au nom de Jésus, vivre l'année de la bonté de Dieu qui va être l'année de 2024. Donc, nous remercions le Seigneur pour ses faveurs. Nous remercions le Seigneur pour ses bienfaits. Nous remercions le Seigneur pour sa bonté. Nous remercions le Seigneur pour ses multiples bienfaits. Et nous rendons grâce à lui pour tout ce qu'il a fait pour nous au cours de l'année 2023. Et frères et sœurs, nous avons pris tout le temps pendant l'année 2024 pour vraiment nous sensibiliser sur la force, la puissance et le mystère qui réside dans la faveur de Dieu. Donc, certaines fois, on pense que Dieu va agir, c'est parce que nous sommes bons. Mais non, Dieu est bon et des fois, malgré nos imperfections, il est prêt à nous aider. Probablement, il y a certains d'entre nous qui sont en train de vivre cette fin d'année 2023 dans l'impasse. Nous devons comprendre et réaliser que la faveur de Dieu, c'est aussi un mystère. Et puisque la faveur de Dieu, c'est aussi un mystère, Dieu pourrait changer l'ordre des choses à n'importe quel moment. En dépit de tout, au-delà de toute espérance, tu peux quand même espérer, car avec Dieu, tu peux faire des exploits, mon frère. Nous avons vu pendant les dernières semaines comment, de façon miraculeuse, de façon mystérieuse, Dieu avait fait grâce à Marie. Dieu avait fait grâce à plusieurs d'autres personnes dans la Bible. Dieu peut aussi à sa manière, faire briller sa grâce et faire de ta vie et tout un mystère et pour les gens qui t'entourent. Mais une chose, tu peux tout oublier, mon frère, tu peux tout oublier, ma sœur, pendant l'année 2023, pendant les 52 méditations que nous avons eues pendant l'année 2023. Mais il faut te rappeler que malgré tes imperfections, malgré tes manquements, Dieu est bon. Il est prêt à manifester sa faveur en ta faveur. Il a quand même pour toi un plan de rédemption. Oui, il a quand même pour toi un plan de rédemption. Et il ne faut pas se rappeler que le but et la mission
unique de notre ministère, c'est de vous accompagner sur le chemin du royaume. C'est de t'aider à comprendre, mon frère, que ta place est dans le royaume de Dieu. C'est de t'aider, mon frère, à continuer ton parcours sur le chemin du royaume et de réaliser que notre Dieu, c'est un Dieu bon. Il est le Dieu de l'abondance. Il est le Dieu de la sagesse. Et il est le Dieu qui peut te permettre d'espérer, peu importe ta situation, au-delà de toute espérance. Donc, en cette fin d'année, mon frère, en cette fin d'année, ma soeur, mon souhait pour toi, c'est que tu puisses en terminer l'année 2023 avec la ferme conviction que tu es aimé par Dieu. Et le Dieu de l'abondance, il est ton Dieu, il est ton Père et ton parcours, tu dois le continuer sur le chemin du royaume. Tu dois réaliser, mon frère, tu dois réaliser, ma sœur, le Dieu de toute sagesse, il est ton Dieu. En dépit de tes fautes passées, en dépit de tes manquements, en dépit de tes imperfections, il est prêt à manifester sa bonté, sa miséricorde en ta faveur ce matin pour te révéler sa sagesse, pour t'accompagner sur le chemin du royaume. Un chemin qui n'est pas sans détour, mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons espérer un lendemain meilleur. Parce qu'avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Nous allons vers Dieu encore une fois, frères et sœurs. Nous allons remercier Dieu. Nous allons rendre grâce à notre Dieu Tout-Puissant pour ses faveurs, pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il a fait pour nous au cours de l'année 2023. Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, grand architecte de l'univers, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous aimerions unir nos voix avec celles des anges, celles des archanges, pour te salmodier, pour te rendre gloire, car tu as fait pour nous de grandes choses. Merci Seigneur de nous avoir révélé ta sagesse au cours de cette année. Merci Seigneur de nous rappeler que malgré nos imperfections, tu as toujours pour nous un plan de rédemption. Merci Seigneur. Nous savons que nous sommes pécheurs. Nous savons Seigneur que nous sommes des hommes infidèles. Nous savons Seigneur que nous sommes menteurs. Nous savons Seigneur que nous sommes négligents. Nous savons Seigneur que pendant toute l'année, nous avons donné priorité à des choses de la chair au lieu de donner priorité aux choses de l'esprit. Mais nous te rendons grâce, Seigneur, nous te remercions parce que tu ne nous as pas abandonnés et par le canal, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, tu nous rappelles toujours que nous devons chercher premièrement ton royaume et ta justice. Dieu Tout-Puissant, tu vois le désir de nos cœurs. Enlève en nous, Seigneur, tout ce qui est de la chair. Enlève en nous, Seigneur, tout ce qui est d'impureté. Et enlève en nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Et permets que ton Saint-Esprit puisse habiter en nous. Permets, Seigneur, que ta parole puisse habiter dans nos cœurs. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de nos vies, le contrôle de nos projets, le contrôle de nos familles, le contrôle de nos assemblées, le contrôle, Seigneur, de nos communautés. Viens, Seigneur, prends toute la place dans nos vies. Prends toute la place, Seigneur, dans nos pensées. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens dans nos cœurs. Prends le contrôle, Seigneur. Prends tout le contrôle, Seigneur. Enlève en nous tout ce qui est de la chair. Et que ton Saint-Esprit nous inspire et nous anime. Encore une fois, pardonne nos péchés, Seigneur, et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Et laquelle méditation qui devrait clôturer l'année 2023. Laquelle méditation qui devrait terminer ce thème que nous avons eu pour l'année 2023.
l'année de la faveur de Dieu. Et nous espérons que votre âme a été bénie et que tu as eu et la faveur de Dieu. Et c'est comme tu étais comme, et on était vraiment conscient que la faveur de Dieu, c'est une force, c'est une puissance et tout un mystère et dans nos vies. Et d'ici là, frères et sœurs, en vous formulant nos vœux les meilleurs pour cette fin d'année et nos vœux et pour l'année, la nouvelle année 2024 et qui s'en vient, nous réclamons sur chacun de vous et sur les membres de vos familles de riches bénédictions sur plusieurs générations. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous bénisse. Et nous aimerions profiter aussi de cette occasion pour remercier tous les frères et sœurs qui ont pris le temps de nous supporter pendant l'année, disons pendant les 2 dernières années. Et nous allons continuer à partager le message de la parole de Dieu sur les réseaux sociaux, car on ne sait jamais, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Encore une fois, bon dimanche, bonne fin d'année 2023. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche, frères et sœurs, et à la semaine prochaine.